Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Alors, on va on va changer un petit peu des let's play habituels. On va faire autre chose. Petite tier list sur Mario Kart. Alors à la base de la base, je voulais faire une vidéo sur Mario Kart carrément. Et finalement je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo tier list finalement. Voilà, ça peut être sympathique. À la base, je voulais faire sur la chaîne principale, mais bon, on va pas se mentir, une tier list, c'est pas fifou. Surtout que je compte pas vraiment faire de montage parce que je suis déjà sur pas mal de trucs en ce moment. Du coup, je me suis dit, bon, on va faire une tier list sans montage, juste une tier list bien chill, bien tranquille. C'est pour ça que elle va sortir sur la chaîne secondaire. Bref, je m'égare, n'est-ce pas? En tout cas, vous êtes là pour la tier list, donc du coup on va commencer tout simplement. Donc en fait c'est les maps de Mario Kart. Et en gros ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer les maps qui sont pas du DLC. On va classer les maps hors DLC. Voilà. Et on fera un autre épisode, une autre vidéo, où cette fois-ci on classera les maps du DLC. Enfin des DLC, voilà, vous m'avez compris. Du coup, on va commencer par la toute première map du jeu, Mario Kart Stadium. Voilà. Bon, là on a les noms en anglais. Je me rappelle plus de tous les noms en français, mais bref. Tout simplement. Alors, on a la catégorie SS. Donc c'est vraiment un truc de fou malade mental. S c'est très très bien, et etc. jusqu'à F où c'est vraiment nul. Bon, on va commencer, n'est-ce pas? Parce que faut pas que la vidéo dure 15 ans non plus. Alors attendez, là je sais pas. Bon, on va mettre B. Allez, on va mettre B. Parce que c'est une map, enfin c'est une bonne map pour débuter le jeu, on va dire. C'est la toute première map du jeu. Donc voilà, c'est assez classique. En vrai de vrai. Bon, ça met en évidence le côté gravité qui est nouveau dans Mario Kart 8. Et du coup, voilà, la map est surtout là pour ça en vrai de vrai. Et, euh, et après, moi j'aime bien aussi les maps un peu de nuit. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien cette map, mais ça reste une map assez classique, quoi. C'est vrai qu'on l'oublie assez facilement. C'est pas une map qui va nous marquer. En tout cas, je parle en mon nom. Alors ça, je crois que c'est le parc Gloop. Voilà, il me semble. Hein. En français. En tout cas, cette map, comment vous dire que ça va être un bon B bien comme il faut parce que voilà, elle est bien mais sans plus, en vrai de vrai. Les trajectoires sont sympathiques, l'espèce de boucle, c'est sympa. Après, voilà, c'est pas non plus une map de fou. Ça, je crois que c'est circuit d'hélice, un truc comme ça. Bref, je sais plus trop comment ça s'appelle en français. Je suis pas, voilà, je suis pas. Moi, vous savez, moi et Mario Kart, ça fait deux, hein, vraiment. Je joue de temps en temps, quoi. Bref, on va le mettre en. Ouais, non, j'abuse. Enfin, franchement, on va le mettre en B. Hein. Je suis en train de mettre toutes les maps en B. Mais force est de constater que, selon un constat assez clair, bah, je constate que voilà, c'est B, quoi. Bref. Je suis un peu fatigué. Là, il est soir. Là, c'est le soir. Donc, comment vous dire que un petit peu de fatigue, même si voilà, même si c'est assez rare parce que d'habitude le soir je suis pas vraiment fatigué. Moi, je suis plus fatigué la journée et le soir justement je suis un peu moins fatigué. Bref, je raconte ma vie et c'est pas ce qu'on veut. Alors c'est quoi déjà ça? Temple Womp, un truc, enfin, je sais plus. Voilà, je sais pas. Non, allez, ça c'est A. Ça c'est A parce que faut bien mettre des maps en A ou bien un moment.
Non, mais en vrai, j'aime bien la map. Franchement, le petit cut juste après la ligne d'arrivée, c'est pas mal. Le cut avant la ligne d'arrivée aussi. Et les trajectoires sympathiques. Tout est sympathique, j'ai envie de dire. Circuit Mario, un bon C. Parce que je suis pas fan en vrai. C'est l'espèce de grand 8, enfin l'espèce de 8. Donc voilà, c'est vrai que la map est pas folle. Euh, Ensuite, circuit bus de Todd en mode San Francisco un peu. Voilà, c'est vraiment le nom du circuit. Hein. C'est vraiment le circuit s'appelle Circuit Todd en mode Ah, pourquoi je dis Californie? En mode San Francisco un peu, donc voilà. Bah écoutez, un bon C quoi. Et en vrai, même le parc Gloop Gloop, ça va avancer. Hein. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Je dis ça, mais je suis même pas sûr du nom. Ah, le manoir trempé. Ça part en A. Ça part en A parce que la map est sympathique. Le délire du manoir qui a des directions un peu, enfin avec les tapis qui vont un peu dans tous les sens et tout. Je trouve ça plutôt sympa. T'as une petite, un petit passage sous l'eau et tout. Voilà, et le passage avant la ligne d'arrivée avec les statues qui ont leur hache et tout. Enfin bref, c'est plutôt sympa. Cascade Mascas, ça va en B parce qu'elle est bien. Mais, voilà, elle est bien, mais c'est un peu ça qui. C'est un peu ça que je trouve. Non, en vrai, le truc, c'est que. En vrai, elle est bien, mais bon. Voilà, on peut voir que j'ai vraiment des très bons arguments. Là, c'est vraiment des arguments de fou. Donc, voilà. Voilà. Non, mais Cascade Masca, c'est un peu simple. En vrai, c'est un peu un circuit assez simpliste. Il y a vraiment le délire de gravité et tout, parce qu'on monte carrément une pente, enfin une montagne en pente et tout. Enfin bref. Voilà. Mais en vrai de vrai, ça reste assez simple. Parce que des fois, le délire avec la gravité, on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment des fois, on n'a pas l'impression qu'on est à l'envers en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on joue des circuits et tout, et qu'on est genre sur un truc tout droit ou qu'on est à l'envers et tout, on n'a pas trop l'impression avec la caméra, avec les effets et tout. Donc c'est un peu ça le truc, mais bon. Après, c'est pas vraiment un défaut quoi. Ensuite, ça je me rappelle plus du nom en français, mais ça part en C. Voilà, parce que ouais, la map est un peu oubliable, honnêtement. En vrai de vrai. Alors ça c'est le club Mario, je crois. Il me semble. Hein. Ça part en B. Ouais, ça part en B parce que bah c'est sympa. C'est sympa, mais voilà, il y a beaucoup de couleurs et tout machin. C'est assez vivant et tout, mais c'est vrai qu'au niveau des trajectoires. Non, en vrai, la map est bien. Franchement, c'est vrai que là, peut-être un peu. Peut-être mis en. Enfin, peut-être le mettre en A en vrai. Ah non, je vais quand même le laisser en B, quoi. Et ouais, c'est dommage. Dommage. Bref. Ah oui, ça, c'était Lagon Tourbillon. Voilà, ça, c'était Lagon Tourbillon, je me rappelle. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que. Il manque des maps ou pas? Ah non, c'est juste que c'est pas dans l'ordre, ok. Bref. Alors, descente givrée. Bon. C'est marrant, ça s'appelle Mount Wario. Alors que en français, pas du tout. Enfin, on mentionne pas du tout Wario, quoi. C'est vraiment descente givrée. Bon, en vrai, ça c'est un bon S. Je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. En vrai de vrai, c'est une très bonne map. Y a rien à dire. Déjà, les 3 tours ne sont pas les mêmes. Parce que, bah, en fait, on fait une descente comme si on était au ski, quoi. T'as vraiment la première partie un peu sur la glace et tout. Après, c'est plutôt dans une espèce de forêt, etc. Et après, t'as toute la descente sur la neige. Donc, c'est vraiment
très très bien. Voilà. Ensuite, Voie Céleste. J'hésite entre le SS et le S. Mais je vais quand même le mettre en S parce que je pas non plus abusé. Mais Voie Céleste, franchement, c'est trop trop bien. Déjà, les maps comme ça dans le ciel, c'est incroyable. Le délire avec l'orage et tout pendant un moment, c'est vraiment bien. Le cut à la fin sur la feuille. Enfin voilà. Franchement, la map est bien de A à Z et même le petit passage quand tu passes sur le bateau volant, même si ça dure quelques secondes. Voilà, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Ensuite, désert tout sec, ça part en A, je pense. Elle est un peu galère au niveau des trajectoires. C'est vrai que voilà, si t'es débutant sur le jeu, c'est pas simple comme map, surtout en ligne. Donc ouais, après sur le côté avec le petit chemin en squelette et tout, c'est pas mal. Le cut à la fin, il est plutôt sympa. De toute façon, il y a toujours des gros cuts juste avant la ligne d'arrivée sur quasiment toutes les maps, hein. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Nintendo. C'est de mettre des gros cuts de fou avant la ligne d'arrivée, qui te fait vraiment gagner du temps de fou. Quand t'as un champignon en général. Si t'es débutant dans le jeu, bah tu remarques pas tout de suite le cut. Mais quand tu joues bien et tout, machin, et que t'as vraiment tous les cuts en tête, etc. Voilà, c'est vraiment pas mal. Enfin bref. Ensuite, Château de Bowser. Alors celui-là, en vrai, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Je vais le mettre en A. Moi, je vais le mettre en A. Non, il est très bien. Et puis aussi la musique, hein. Franchement, la musique est pas mal. La route arc-en-ciel de Mario Kart 8. Alors, je suis désolé pour les fans de cette map, mais je trouve que c'est peut-être la pire route arc-en-ciel qui existe, ou en tout cas, c'est l'une des pires. Voilà, mais en vrai, bon allez, je vais le mettre en C, parce que quand même, c'est une route arc-en-ciel, c'est sympa et tout. Mais, enfin voilà, la route arc-en-ciel du 7 était beaucoup mieux. Du 6, beaucoup mieux, celui sur Wii. Même sur la DS, il était vraiment bien. Alors que pourtant, celui sur la DS, voilà, c'est pas non plus une des meilleures ou quoi. Celui sur la GameCube, vraiment très bien. Celui sur la NES, bah, moi je suis désolé, mais même si c'est que des pixels et que c'est juste du tout droit, quoi, qu'il n'y a pas assez de relief et tout, bah, moi je la trouve vraiment très bien. Donc voilà, en gros. Voilà. Alors, Prairie Meumeux. Aïe, 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 j'aime pas cette map. Oh là 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 là. Ah, j'aime pas cette map, hein. Je suis désolé. Oh là là, je sais pas. En fait, j'aime pas trop cette map, mais en vrai, elle est quand même sympathique. Donc, vas-y, je vais la mettre en C, tu vois. Vraiment, elle est sympa, quoi. Voilà. Mais sans plus. Vraiment, je suis pas fan de Prairie Meumeux. Donc, ouais. Alors là, je sais que là, je vais me faire des ennemis. Parce que beaucoup de gens aiment beaucoup la Prairie Meumeux. C'est une map que beaucoup de gens aiment. Voilà, c'était une map qui était sur la DS. C'était une map qui était sur la Wii. C'est une map qui était sur je sais plus quoi. Mais bref, elle est pas mal, elle était pas mal présente dans les jeux Mario Kart. Le circuit Mario de la Game Boy Advance, ça part en C. En fait, j'hésite entre C et D, mais je me dis, bon, D, c'est vraiment quand c'est nul de fou. C'est vraiment un bon gros ça passe. Voilà, c'est un bon gros ça passe. Donc, ouais, ça part sur un petit C, quoi. Voilà. La plage Chip Chip, franchement, un bon A. Parce que le délire un peu tropical, exotique, un peu vacances, est pas mal du tout. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est niveau un peu plage et tout. Que ce soit dans les Mario Galaxy, dans le monde de la plage, dans Mario Odyssey.
Et tout Mario Sunshine en général, du coup. Voilà, ça j'aime beaucoup. Quand il y a de l'eau, quand il y a de la plage et tout, moi j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, ça c'est l'autoroute Todd, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je regarde les maps sur mon téléphone de côté, comme ça je dis pas n'importe quoi. Mais normalement c'est autoroute Todd, ouais. Autoroute Todd, franchement, bah là ça va être le premier dé, hein. Ouais, franchement. Après, F, c'est vraiment que je déteste la map, quoi. Et pour l'instant, il y en a pas trop. En fait, autoroute Todd, j'aime pas du tout. Mais quand je joue en ligne et que je tombe dessus, je suis pas non plus au bout de ma vie, quoi. En vrai. Ouais, si, quand même, je suis un peu au bout de ma vie, en vrai, hein. On va le mettre en F. En vrai, il faut bien mettre des maps en F. Bah, du coup, on va mettre... on va mettre... Ouais, je suis désolé, Prairie Meumeux, j'aime vraiment pas, quoi. Non, non, allez, Prairie Meumeux, je la laisse quand même ici. Là, je mets les deux circuits Mario, là. Voilà, on va faire comme ça. Alors, désert sec, je crois que c'est ça, hein. Attendez, bah, je vais vérifier. Comme ça, on va éviter de dire des bêtises. On va éviter les bêtises. Alors, circuit Mario Kart. Tac, tac, tac. Le désert sec, il est où? Voilà, c'est ça, désert sec. Ok. Alors, cette map, je mettrais... Alors, soit S, soit A. Bon, je vais mettre A, mais à la limite du S. Voilà. D'ailleurs, j'avais réussi à avoir le record en contre-la-montre sur cette map. Mais bon, je me suis fait rattraper au bout de quelques jours, quoi. Mais voilà, c'est mon petit palmarès sur désert sec. Ça fait plaisir. Je sais pas si on peut avoir une preuve ou quoi, ou si je peux regarder dans un historique quelconque. Mais voilà, c'est moi. C'est Dofi. Et oui. Alors, ça, c'est quoi? C'est la Plaine Donut 3. Que franchement, j'aime pas des masses. Je vais mettre en C. En vrai, Plaine Donut, il y a quand même des cuts vraiment pas mal du tout. Vous regardez les contre... Enfin, comment dire? Les records sur cette map. Les records de temps et tout. Vous allez voir les gens, ils font des cuts de fou. Et c'est vrai que on peut vraiment finir un tour très vite sur cette map. Après, il faut vraiment connaître le jeu, faut être un peu expérimenté et tout. Faut bien gérer aussi parce qu'il y a des cuts qui sont un peu compliqués à faire. Mais voilà. Mais c'est vrai que en général, quand je joue sur cette map et que je joue avec des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer à Mario Kart, j'ai vraiment genre fini largement avant eux. Mais juste parce que je regarde tellement de pros et tout jouer que genre vraiment les cuts de cette map, elles sont incroyables. Même s'il y a plein de maps en vrai qui ont toujours leur cut comme ça. Genre par exemple la route arc-en-ciel, quand on est sur un virage à droite, bah en fait si on se laisse tomber dans le vide, on arrive vraiment on fait un cut de fou, quoi. Mais normalement quand t'es un petit joueur comme ça, tu connais pas trop le jeu, tu te dis pas vas-y bah je me laisse tomber et je vais être dans un cut de malade. C'est un peu comme Big Blue. Donc bref, quand il y a les trucs avec de l'eau et tout. Enfin bon, c'est pas vraiment le sujet, quoi. Autodrome Royal, un bon dé, parce que vraiment pas fou. Voilà, c'est vraiment une map très classique. Voilà, avec une route classique, des virages classiques, il n'y a pas de trucs qui changent, quoi. Donc voilà. Et en vrai, même Planet Donuts, je vais le mettre en D aussi. Voilà. La jungle DK, la forêt tropicale, ça part en A. Ouais. Très bonne map. La musique est top. C'est assez, c'est assez rapide et tout machin. Il se passe plein de choses. Tu passes dans le temple et tout. Hop, t'as ton deltaplane parapente, par à voile, je sais pas quoi là. Et
Et après, t'as le petit côté avec la forêt et tout. C'est sympathicos. Hop, le stade Wario, ça part en D parce que j'aime pas cette map. Voilà, moi, quand il y a de la boue, quand il y a des trucs de stade Wario, j'aime pas. Tout simplement. Ouais. En gros, c'est ça. Et puis, il n'y a pas trop de raccourcis. Il n'y a pas trop de cuts sur cette map. À part peut-être le cut de fin, mais qui est pas non plus... Ouais, c'est pas non plus un cut de fou, quoi. Royaume Sorbet, je vais le mettre en C. Moi, j'aime pas trop les niveaux de neige, un peu. Tout ce qui est neige, glace et tout dans les jeux vidéo, j'aime pas trop. Moi, j'aime pas trop vraiment la neige, quoi. Alors que désert, jungle, ça c'est vraiment beaucoup plus mon délire. Ou même les niveaux sous l'eau. Enfin bref, tout ce qui est pas en rapport avec la neige et la glace, quoi. Parce que niveau sous l'eau, c'est quand même différent. Voilà, je mets quand même en C, même s'il y a un bon gros cut, quand même. Avec même où on peut s'envoler et tout, pour ceux qui voient. Mais la map est pas foufou non plus. Piste musicale. Alors je me rappelle que... Parce qu'il l'avait sur Mario Kart 7. Quand j'ai joué sur Mario Kart 7, je détestais cette map. Je n'aimais pas du tout. Mais là, sur Switch, c'est un peu mieux. Parce que déjà, sur DS, l'écran est plus petit, machin. Donc je sais pas, j'aimais vraiment pas la map, quoi. Je trouvais qu'elle était pas faite pour de la DS. Après, c'est vraiment mon avis très personnel. Il y a que moi dans le monde qui pense ça, quoi. Mais bref, je le mettrai en C, quoi. Parce que la map est sympathique. Mais c'est vrai que je m'amuse pas de fou quand je suis sur cette petite map. Voilà, on sent que je suis fatigué ou pas. Attendez, je vais voir à combien de minutes on est. 22 minutes. Oh. Mais il y a tellement... il y a tellement de personnes qui vont regarder la vidéo. Ça me fait esquisser un sourire, n'est-ce pas? Je dis n'importe quoi là, vraiment. Moi qui voulais tourner le deuxième épisode juste après, avec les DLC et tout. Ouais, je vais peut-être la tourner demain. En vrai. Ouais, non, en fait, je vais la tourner juste après. Voilà. Ouais, je me suis changé d'avis moi-même de ma personne, personnellement. Bref, Yoshi, enfin la vallée Yoshi. Ouais, on sait quoi. C'est pas. Voilà. Voilà mon avis sur la vallée Yoshi. Non, en vrai, elle est bien. En vrai, elle est bien. Elle est bien. En vrai, elle est sympathique. Voilà, c'est tout. En vrai, c'est tout. Qu'est-ce que je dois dire d'autre sur cette map? Non, c'est sympa l'idée d'avoir plein de routes différentes et tout. Voilà. C'est sympathicos. Et puis voilà. Allez. Hop, hop, hop. Hein, on enchaîne là. Hein? Faut quand même que ce soit un peu une vidéo sympathique à regarder. Horloge tic-tac. Ça part en S. Allez. Voilà. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la map est vraiment sympathique. Et ouais. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. En plus, elle est bien et tout. Oula, je fais tomber mon téléphone. Tout va bien. Et ouais, ça rappelle beaucoup le monde d'horloge un peu qu'il y a dans Mario 64. Peut-être que les créateurs de Mario Kart ont copié sur les créateurs de Mario 64. C'est peut-être possible. Voilà. Et là, mon rêve, ce serait que quelqu'un dans les commentaires me dise « Mais t'es bête ou quoi? C'est les mêmes personnes qui font les deux jeux. » Donc voilà. Parce que ces gens-là existent. Hein. On se rappelle tous de la sortie de Link's Awakening. Quand on voyait des Goombas et des Chomps et tout dans le jeu. Il y avait des gens qui ont dit « Ouais, les créateurs ont copié sur Mario, ils ont repris les monstres de Mario. » À un moment donné, on voit une peluche de Yoshi, ils ont copié sur Mario et tout. Donc voilà, c'est assez drôle, hein, en sachant que c'est les mêmes créateurs, donc c'est là que tu te dis que il y a vraiment des gens qui voilà quoi,
C'est pas des lumières, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. C'est pas le crayon le crayon le mieux taillé de la trousse. C'est pas... J'ai pas d'autres... bref. Piranha, plante, égout. Les égouts piranha, là. Les trucs... ouais, égouts piranha, bref. Ça part en S, en C, pardon. C'est bien. Enfin, c'est pas... Enfin, si, c'est bien, mais c'est pas... Ouais, si. En fait, c'est bien, mais c'est pas foufou non plus. Enfin, c'est un peu... Voilà, c'est des égouts, quoi. Franchement, des égouts. Qui a envie de... Quand tu dis, ouais, on va faire une map dans des égouts... Oh, c'est pas fou, quand même, des égouts. Ouais, bah, ça peut le faire, quand même. Bah, du coup, ils l'ont quand même fait, tu vois. Ils se sont quand même dit, vas-y, on va quand même faire une map dans des égouts et tout, parce on a jamais fait, quoi. Du coup, ils l'ont fait... Et voilà, ils se sont dit bon, au moins c'est fait quoi, c'est pas fou mais au moins c'est. Je pense ils se sont dit ça, à mon avis. Enfin c'est même sûr en fait, j'étais avec eux et tout quand ils ont créé la map. C'était pour Mario Kart 7, c'était sorti sur 3DS. Donc voilà, je crois que Mario Kart 7 est sorti en 2000... Oula j'allais dire en 2007 mais pas du tout frérot. Comment ça? Attends je vais regarder. Mario Kart 7 est sorti en... Mais pourquoi quand je mets Mario Kart 7 sur Google, ça me met quand sort Mario Kart 9, mais frérot? Ouais, c'est sorti en 2011. Ouais, donc en 2011, j'avais quoi? En 2011, j'avais... ouais, j'étais pas né encore, donc ouais. J'étais pas encore né, quoi. Ok. Hop. Attendez, je vais remettre juste les maps de Mario Kart, là, comme ça au moins, je me trompe pas, t'as capté. Oh, attends, j'avais trouvé un bon site, là, qui me mettait les bonnes maps et tout. Ah, stylé. Ah, bien. Bref, Volcan Grondant. Attends, c'est comme ça que ça s'appelle. Attends. Volcan Grondant, ouais, c'est ça. F. Voilà. Qui aime cette map? Bon sang de bonsoir. Pourquoi, quand je joue en ligne, et qu'on peut choisir entre 3 maps, et qu'il y a Volcan Grondant, pourquoi il y a des gens qui votent pour ça? Pourquoi les gens se disent, oh bah franchement ouais, allez je vote. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment c'est nul Volcan Grondant quoi. C'est Route Arc-en-Ciel Nintendo 64, ça part en S, incroyable, trop beau, trop bien fait, trop stylé. Voilà, en plus l'arc-en-ciel est un peu en mode, on dirait un truc un peu musical, un truc un peu de jazz et tout qui nous fait voyager, qui moi j'aime beaucoup les couleurs, un peu doré, un peu de nuit, etc. Moi j'aime bien. Circuit Yoshi, un bon A quand même. Ouais, le circuit est pas mal. Et d'ailleurs, petit historique là que je vous balance comme ça que personne n'a remarqué. C'est pour moi c'est cadeau. Hein. Le dites pas à tout le monde. Gardez ça pour vous. Le circuit de Yoshi. En fait, quand on regarde la forme du circuit, quand on regarde les courbes, etc., machin, et ben en fait, ça forme un Yoshi. Et ouais. C'est pour ça que ça s'appelle circuit Yoshi. Parce qu'en fait, le circuit forme un Yoshi. Voilà. Personne n'a encore remarqué. Personne n'a remarqué. Je suis pour l'instant le seul à ce jour. Donc, voilà. C'est un petit secret que je vous donne. C'est pour moi, c'est cadeau, quoi. Vraiment, c'est pour moi, c'est cadeau. Alors, Arène Exhib... Arène Exhib... Attends. Arène Exhib... Alors, l'arène. On va mettre en A. Non, j'abuse de fou. J'abuse de fou, c'est juste un... Enfin, c'est juste des tout droits, quoi. C'est juste... Enfin, bref. C'est quoi déjà Arène Excite Bike. Voilà. Qui est un jeu, d'ailleurs, en fait, sur NES. Petite référence. Un jeu de moto et tout.
Plutôt sympa. Moi, j'aime bien le jeu. J'y joue de temps en temps. Parce que, voilà, tu vois, en fait, il y a des gens qui jouent à FIFA. Il y en a d'autres qui jouent à Fortnite. Il y en a qui jouent à quoi à League of Legends. Et moi, je joue à Exiled Bike. Voilà. Sur NES. Et premier degré, je joue vraiment beaucoup à Dr Mario. Sur NES. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, pendant qu'il y a des gens qui ont une vie, et ben moi, je suis là dans ma chambre en train de jouer à Dr Mario. Est-ce que. Est-ce que c'est normal? Et j'y joue pas genre à 16h, à 17h. Non, non. J'y joue genre à 5h du mat ou à 6h du mat. À Dr Mario. Donc voilà. En tout cas, là, oh, la route du dragon. La route du dragon. Que dire de cette map? Que dire de ce circuit? Que dis-je de cette œuvre d'art? C'est vraiment une map, ma foi, fort sympathique. Déjà, moi, il faut savoir que tout ce qui est asiatique, c'est mon dada. Voilà, ça, c'est mon petit délire à moi, quoi. Le truc, le délire asiatique que moi, j'aime bien. Voilà. Donc, Route du Dragon, bah, forcément, j'ai beaucoup aimé. Et la musique est pas mal du tout. Et en fait, le délire d'avoir un dragon et qu'on rentre dans son corps et tout machin, enfin, c'est plutôt stylé. D'ailleurs, petite anecdote que je vous donne là encore une fois, décidément ça fait beaucoup de petits easter eggs et tout. Le dragon qu'on voit dans la route du dragon, c'est tout simplement le même dragon que l'on voit dans Mario Galaxy 2, le premier boss, enfin le boss du monde 1 de Mario Galaxy 2. Voilà, c'est le même dragon. C'est pour moi, c'est cadeau. Ça fait plaisir. Vous avez même pas besoin de me payer pour ça, quoi. Voilà. Après, si vous voulez me payer, vous pouvez aussi. Mais bon. On est à 32 minutes de vidéo. La vidéo, moi je préchote. Hein. La vidéo va faire 3 vues. Allez, peut-être 4 vues. Ce que je fais ne sert à rien. Voilà. C'est comme ça, c'est clair. Mais je le fais quand même. Pourquoi? Eh ben, je sais pas, figurez-vous. C'est-à-dire que je tourne des vidéos, je sais même pas pourquoi. Voilà. Mute City. Oh bah décidément, on va enchaîner les SS là. Non, franchement, qui n'aime pas cette map? Qui n'aime pas cette map? Voilà, personne. Dommage. Dommage parce que là on était sur des bons SS d'affilée et tout, bah F. Déjà je galérais de fou sur cette map sur la Wii. Et comment dire quelle idée de faire des rails comme ça suspendus dans le vide et tout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je n'aime pas cette map. Voilà, je vous le dis. Après, après les maps là qui sont en F, voilà, quand je suis dessus, je suis pas en mode au bout de ma vie, envie de quitter tout machin. Mais bon, c'est les pires, quoi. Après, on va pas se mentir, Mario Kart 8 Deluxe, c'est un jeu qui a beaucoup de bonnes maps, en vrai, qui a vraiment des bonnes maps et tout. Donc, je suis un petit peu dur avec les maps, mais voilà. Route arc-en-ciel de NES, la Super NES, ça c'est un bon S. C'est pas la meilleure route arc-en-ciel, mais je trouve quand même que pour un jeu qui est sorti genre, je sais pas, je dirais en 95, un truc. Attendez, je vais voir. En 95, j'ai peut-être abusé. Tac, tac, tac. Attendez, on va voir. 92. Ok, 92. Ouais, j'étais pas loin. Mais je trouve que pour une route arc-en-ciel qui est sortie en 92, bah franchement, je la trouve grave sympa, quoi. Et puis en plus, ils l'ont refait du coup là pour Mario Kart 8 Deluxe, mais ils ont quand même gardé ce côté pixel art de la map. Et en fait, je trouve qu'elle vieillit pas du tout, qu'elle est vraiment bien, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que je la mets en S. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Il reste toute cette ligne et les deux là. Voilà. Et après, promis, on a fini.
façon, je parle dans le vide, personne va regarder ces vidéos, frère. Qui va regarder une tier list de Mario Kart de 40 minutes alors que on parle même pas des maps de DLC? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bon. Route Todd de glace de trucs là. Attends, ça s'appelle comment? Station Glagla. Station Glagla. Hé hé hé. Moi, tout ce qui est glace-neige, c'est pas mon délire. Mais bon, je le mettrai en S quoi. Après, je dis que c'est pas mon délire, mais pourtant, ça là, le Mont Everest. Non, pas le Mont Everest. La descente d'Ivray. Elle est vraiment très bien, mais après, c'est pas parce qu'il y a de la neige que je veux forcément détester. Hein. Si c'est vraiment bien, bah c'est bien quoi. Voilà. Mais ouais, là, cette map là, elle est pas folle, mais ça passe. Tu vois, c'est pas fou, mais ça passe. Circuit Hyrule. Alors je crois que le circuit d'Hyrule, c'est une ref à Zelda, il me semble. Donc je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, petit easter egg que personne n'a remarqué, à la place des pièces, ils les ont remplacées par des rubis. Et ouais, vous avez jamais fait gaffe à ça, c'est ouf, hein. Faut ouvrir un peu les yeux de temps en temps. Et autre petite ref, en fait, le château enfin bref, voilà, c'est tout. J'allais dire le château d'Hyrule, c'est Hyrule, mais du coup ça veut rien dire, enfin ça n'a plus aucun sens, enfin bref. Non mais voilà, du coup je le mets en SS parce que j'aime beaucoup la map, elle est vraiment très bien, et puis j'avoue, j'aime un peu Zelda quand même, voilà, j'avoue que Zelda, j'aime bien, tu vois, les jeux Zelda en général, je me dis, oh c'est sympathique, voilà, c'est sympa. Je suis pas un très 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 grand fan de Zelda, mais c'est juste que, voilà, si tu prends mon top 5 de mes jeux préférés de tous les temps, il y a moyen qu'il y ait 3 Zelda dedans, quoi. Voilà. Mais après, je suis pas non plus un grand fan. Mais bref. C'est ma licence préférée de tous les temps, mais je suis pas non plus un très grand fan, quoi. Baby Park. Park Baby. Qui a beaucoup de références d'ailleurs. Par exemple, la premier degré. Beaucoup d'easter eggs et tout. Dans cette map. Mais elle va quand même en F, quoi. Elle est nulle. Franchement, c'est juste un rond en boucle. Enfin bref. C'est complètement dénué de sens, quoi. Voilà. Aéroport Azur, je crois que c'est ça le nom. Attendez, on va vérifier. On va vérifier. On va vérifier. Mais elle est où? Mais, attends. Aéroport Azur, ouais, c'est ça. Petit rêve peut-être à Mario Sunshine, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est. Ouais, c'est pas fou, hein, la map est pas folle. Un petit rompiche quand même devant cette map, mais voilà. Pays fromage, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça part en S. Voilà, franchement, pays fromage. Des très bonnes courbes. Des très bons cuts. Très bons visuels et tout. C'est assez original. Un pays avec du fromage, quoi. De toute façon, les maps Game Boy Advance, c'est vraiment des bonnes maps. En général, c'est assez innovant et tout. Voilà, c'est un peu le délire du jeu, quoi. Donc voilà. Passage feuillage. J'hésite entre S et SS. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de passage feuillage, quoi. Je trouve que personne n'en parle, c'est bizarre. Alors que pourtant, c'est quand même vachement une bonne map en vrai. Déjà, au niveau des graphismes et tout, franchement, la lumière et tout machin, le délire un peu forêt cachée et tout, je trouve que c'est trop stylé. Mais ouais, c'est vrai que c'est une map, on n'en parle pas assez, je trouve. Genre, Mute City, tu vois, ça revient souvent. Descente givrée, ça revient souvent. Enfin, on en parle souvent et tout, les routes arc-en-ciel aussi, mais passage feuillage, on n'en parle pas assez, quoi. Alors que pourtant, c'est une très bonne map, je le mets en SS, parce que j'aime bien. Voilà, et là, je suis en train de remarquer que je me suis peut-être trop approché du micro depuis le début. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, si on m'entend fort, en fait, au bout d'un moment, vous baissez le son, quoi. Vous savez utiliser votre PC ou votre téléphone, je sais pas.
Ou votre DS si vous regardez YouTube sur la DS, j'en sais rien. Ou même votre Wii U si vous regardez YouTube sur la Wii U, j'en sais rien. Je sais pas, tu vois, mais vous savez gérer du son quand même. C'est pas parce que je suis trop près du micro que les gens ils vont me saouler dans les commentaires pour me dire ouais, Dofi, là t'es un peu trop proche du micro. Bah baisse le son en fait. Animal Crossing. Ah là là. Ah quand même, hein, moi j'aime bien Animal Crossing, j'aime bien. Déjà le délire d'avoir 4 saisons dans la saison enfin des 4... Enfin, Hmm. Ouais, ouais, ouais. Bon, vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? En gros, la map des fois elle est en mode été, des fois en mode hiver, des fois en mode automne, des fois en mode printemps. Donc ça c'est pas mal, c'est assez sympathique. Bah après c'est en référence à Animal Crossing, hein, parce que Animal Crossing aussi a ce délire de saison là, mais voilà c'est parce qu'en fait du coup ils sont copiés sur Animal, enfin ils sont pas copiés sur Animal Crossing, mais en gros ils ont fait la même rêve qu'Animal Crossing par rapport aux saisons sur la map pour que ça fasse un peu plus Animal Crossing. Donc voilà, en gros, c'est une référence en fait, mais du coup, ils se sont dit, bah pourquoi pas faire ça comme ça, au moins ça va changer un petit peu la map à chaque fois, comme ça va pas toujours être la même, et puis au moins ça va rentrer un petit peu dans l'ADN d'Animal Crossing et tout, avec le délire des saisons, etc. Et puis vu qu'on a jamais fait ça dans les autres maps, et bah bon, on fait ça sur cette map. Donc bref, c'est plutôt pas mal, du coup, je le mets en A. Euh, Coupa Police. Coupa Police, franchement, un bon SS parce que moi j'aime trop le délire d'avoir une ville un peu genre cyberpunk, sous la pluie, sous une averse. Du coup, forcément, on glisse un peu, etc. Mais je trouve que c'est trop bien. Ça rajoute un côté un peu plus compliqué, mais c'est pas mal, c'est stylé. Avec les lumières et tout, machin. En plus, c'est de nuit. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de mettre pas mal de SS. On va peut-être se calmer sur les SS, voilà. Euh, Route ruban. Ref évidente à Toy Story, n'est-ce pas? J'ai envie de dire ref évidente à Kung Fu Panda aussi, avec le poster Kung Fu Panda qu'on voit sur le mur. Personne l'a remarqué celle-là. Eh oui, eh ben moi je vous le dis, il y a un poster Kung Fu Panda sur le mur. Et ouais, Kung Fu Panda, le film avec le panda. Bref, on va mettre en S, parce que c'est bien, c'est coloré, il y a des jouets. Ref à Toy Story. Petite ref à Kung Fu Panda, avec l'affiche du film Kung Fu Panda. Personne l'a remarqué, sauf moi, parce que j'ai remarqué. Et ouais, et ouais. Métro Turbo. Euh... D quoi. Métro Turbo, c'est un petit D. Ouais, c'est pas fou quoi. C'est pas fou. Alors là, Big Blue, SS. Je veux rien entendre. Big Blue, c'est SS. Déjà, les trois maps, les trois tours sont pas les mêmes. Donc déjà, là, on gagne des points. Parce que moi, ça change et tout machin. Voilà. La musique. Voilà, déjà la musique. Le délire un peu futuriste, un peu... t'as capté. Voilà. Le moment où t'es sur un circuit avec de l'eau et tout machin. Très sympathique. Avec tous les boosts et tout. J'aime bien. Ça part en SS. Voilà. Et on a fini, mesdames et messieurs. Non, c'est déjà fini. Oh là là, Dofi, mais quand est-ce que tu vas sortir la partie 2? On attend tous avec impatience. Voilà. Bref, on a fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!